Ah, salut. C'est la guerre à Gaza? Oh, le 7 octobre 2023, le Hamas il a fait une attaque en Israël. Il y a eu 1400 morts et 239 otages. Selon le journal israélien Haaretz, l'armée israélienne elle aura aussi fait des victimes parmi les civils. Attends, en représailles, l'armée israélienne elle a dit... Pas d'électricité, pas de gaz, pas d'eau, tout est fermé. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Et c'est comme ça que l'armée israélienne elle a commencé à bombarder la bande de Gaza. Alors il y en a qui se demandent, elle était où l'armée israélienne pendant les attaques du 7 octobre? L'armée était en Cisjordanie pour protéger des colons d'extrême droite qui tous les jours tuent des civils. Je répète, tuent non pas des terroristes, mais des civils pour leur piquer leur terre. Faut se rendre compte du truc. Et on sait que c'est pas bien de voler la terre des gens. Vous devez le savoir, ça. C'est ce qu'ils ont dit sur LCI. 490 000 colons pour un peu plus de 3 millions de Palestiniens. Une violence, un racisme, un apartheid qui est mis en place. On voit très bien d'ailleurs sur cette carte que la présence palestinienne a été grignotée au fil du temps par des implantations israéliennes. Une fois j'ai raconté cette histoire à un extraterrestre. C'est quoi le problème là-bas? Il m'a pas cru et il s'est barré. L'histoire elle a commencé quand? Faut demander à LCI. On va débuter en 1948, quand l'État d'Israël est créé. Le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Les actions de guérilla ont commencé dès le début, 1967, la guerre des 6 jours. L'État hébreu s'empare de Gaza. Les Israéliens vont y rester pendant presque 40 ans. Ce n'est qu'en 2005 que les colons juifs se retirent. 2006, le Hamas remporte les élections législatives et s'empare ici du pouvoir. En réaction, Israël impose un blocus terrestre, aérien et maritime. Une immense clôture sécurisée est érigée. C'est la fameuse prison à ciel ouvert dénoncée par Human Rights Watch. Ensuite, je sais pas ce qui leur arrive à LCI en ce moment. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Ça fait beaucoup de choses tristes dans nos oreilles d'un coup. Attends, c'est pour ça LCI, ils ont dû se reprendre. Pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous. Fantastique. C'est dégueulasse la guerre. En 15 jours de bombardement de Gaza par les Israéliens, il y a eu l'équivalent de un an de ce que les Russes ont envoyé sur les villes ukrainiennes. Oui, à peu près. Dans ce merdier, quand on demande à un Palestinien qu'est-ce qu'il pense de tout ça... Nous, ce qu'on doit faire en permanence, tout le temps, c'est démontrer bien sûr notre humanité, puisqu'on ne nous l'accorde pas spontanément. Attends, parce que nous, dans les médias en France, on nous envoie la fille de Satan pour nous parler du sort des petits-enfants palestiniens. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom. Et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, que ça n'est pas la même chose en réalité. Oh, et ce sac poubelle, il est automatiquement défendu par un autre sac poubelle. Ce qu'a dit Caroline Fourest est très important. Évidemment, elle n'a pas fait de hiérarchie entre les victimes et les gens qui ne le comprennent pas font semblant de ne pas le comprendre. Alors celui-là, il se fait passer pour un philosophe, mais il raconte de la merde. En plus, il a couché avec la femme de son père. Quelle indignité. Dans cette famille dégénérée, il y a aussi ce truc. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Aujourd'hui, si tu manifestes contre la guerre, t'es un antisémite. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester. Nous, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre.
Si tu vas pas à la manifestation où il y a toutes les racailles politiques, t'es un antisémite. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Si tu regardes pas les émissions d'Hanouna, t'es un antisémite. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Vous croyez quoi? Merde, on comprend plus les règles en fait. Attends, C'est un coup à devenir fou, hein. C'est interdit d'être triste pour les Palestiniens. On est triste pour les Israéliens, pour les Palestiniens. Il faut qu'on parvienne à faire comprendre à un auditeur qu'en fait, c'est aussi triste un Palestinien qui meurt. Je suis désolé, rien ne dit qu'il y a 11 000 morts. Il y a des morts. 11 000 morts, je n'en sais rien. Il y a des morts. Il y a eu quand même des propos qui parfois étaient contradictoires. À quel mot d'Emmanuel Macron vous faites référence? Condamner Israël parce qu'il bombarde des femmes et des bébés. T'as entendu ce qu'il a dit, le Premier ministre israélien? Non. C'est une lutte entre l'axe du mal, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas et le monde qui veut le progrès. Nous sommes les tenants de la lumière, eux ils sont les tenants de l'obscurité et la lumière l'emportera sur l'obscurité. En attendant, avec ce qui se trouve à proximité de leur côte... Le champ gazier, situé à 36 km des côtes gazaouis, a été découvert en 2000, Marine 1 et Marine 2, qui pourraient fournir l'équivalent de 15 ans de consommation de gaz à Gaza et au territoire palestinien. Ils ont de quoi avoir le chauffage et la lumière, et on les met dans l'obscurité. Déjà, c'est à peine s'ils peuvent aller pêcher du poisson en mer. Quand ils auront disparu, on dira qu'ils ont jamais existé. Je jouerai mon spectacle à Niort ce samedi 2 décembre à 20h30 au Théâtre Jean Richard. Et je jouerai à Paris le vendredi 8 décembre à 21h à l'Espace Miguel-Ange.